Ça y est, sac passé. Qui j'azote. Ici Laozi. Ici Jim Et bienvenue sur LBH Channel. Love, Beauty and and Happiness. Aujourd'hui, une nouvelle Vidéo. Ah, quand même. Faut suivre. Une nouvelle vidéo. La stem dans ce Never Get Up. Never Get Up. T'as fait un petit peu de Jackie Chan avant ça. Mais aujourd'hui, ça va être une vidéo, disons, comment allons-nous l'appeler? Éducative. Non, du tout. Là, ça va vraiment être en mode, on a vécu en France, on a vécu en Angleterre, on habite actuellement en Espagne pour ceux qui ont suivi. Donc on s'est dit, en fait, on va vraiment faire une vidéo pour comparer. Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont différentes. Et on a envie de partager ça avec vous. Et puis ça peut peut-être même aider d'autres personnes qui souhaitent partir soit en Espagne où ils ne savent pas où aller. Peut-être que ça peut vous aider également un peu à vous aiguiller. Ouais, en sachant que ça c'est basé sur notre expérience. Hein. Ça va pas être pareil pour tout le monde. C'est ça. Mais en tout cas, on va vous donner notre ressenti, notre vécu. Et voilà. Exactement. Ça va peut-être vous donner des indices. Sinon les nuggets, comme d'habitude, suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok, LBH Channel. Et puis si vous avez envie de gagner en sex appeal, je vous invite à essayer ce trick. Cliquez sur j'aime et partagez la vidéo, vous allez voir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est parti? C'est parti? Let's go! On va commencer avec le plus évident. C'est le climat. Le climat, effectivement, ouais. Franchement, on peut faire en plus une chose méga simple, c'est mettre du meilleur au pire en termes de climat. En termes de climat? Ouais, pour toi c'est quoi le meilleur? Le meilleur climat, c'est l'Espagne. Ah ouais, on est d'accord. Ouais, c'est l'Espagne. Hein. On est d'accord. La pluie, c'est rare. C'est vraiment... c'est tellement rare que sur mon appli bancaire, ça me propose de mettre de l'argent de côté les jours de pluie. Pour vous dire, j'ai vu ça, j'ai fait... Chaque jour de pluie, tu gagnes un petit peu d'argent. C'est ça, exactement. J'étais là, ok. J'ai vu ça aussi. Ouais, franchement, l'Espagne, il fait beau souvent. Il fait plus chaud qu'en Angleterre et qu'en France. Ouais, c'est agréable à vivre. C'est agréable, ouais. Le petit soleil. Même aujourd'hui, là, on est en février. Il a fait 18 degrés aujourd'hui. Ouais. Donc, ça va. Alors qu'en Angleterre, par contre, là, c'est l'inverse. On vivait à Brighton, dans le sud de l'Angleterre. Là, c'est la pluie, c'est le vent. Le vent, la tempête. En ce moment, on fait 4 degrés là-bas. C'est il y a eu des rafales de vent il y a 2 jours à 140 degrés, 140 km/h. Laisse tomber. Et à France. Et c'est arrivé assez régulièrement en plus, hein, qu'il y a beaucoup de vent là-bas. Ouais, mais il y a que ça. Franchement, moi là-bas, je suis pas sécure. Hein. Perruque là, j'oublie. Hein. Il y a tout le temps du vent, tout le temps. En fait, c'est parce que aussi on est sur les côtes, donc. Voilà quoi, pas trop de chance. Mais et puis la France. Mais en fait, là dans l'ordre de climat, on s'est perdu. Espagne, France, Angleterre quand même. La France c'est au milieu, c'est genre. La France est au milieu. Qu'est-ce que tu vas dire? Je dirais quand même, c'est équivalent, hein, France-Angleterre. Peut-être. Franchement, je dirais que c'est équivalent parce que franchement, à chaque fois on me disait oui, t'es parti dans un pays où il fait plus froid. Mais à chaque fois que je suis au téléphone avec ma soeur ou avec ma mère ou que j'appelle quelqu'un qui est en France, il fait le même temps. Non, le truc c'est que en France, la température elle est un peu meilleure qu'en Angleterre par rapport au ressenti. C'est-à-dire que après ça dépend de là où tu vis aussi. Hein. Exact. Mais en Angleterre, nous on était à Brighton, dans le sud de la France, c'est très ventilé, donc le ressenti il est plus froid, tu vois. Exact. Alors qu'en Île-de-France, il n'y a pas beaucoup de vent forcément, sauf si tu habites près de la Seine et tout, là, il fait toujours froid. Non, c'est vrai, mais en fait là je compare avec le climat, je mens, parce que là je compare avec le climat du nord de la France vu qu'on vient d'Île-de-France. Donc effectivement, pour moi, Île-de-France, Brighton, c'est comme si on était un peu à Lille, quoi, tu vois, voilà. Donc pour moi, le climat n'est pas vraiment différent, vraiment. À part le vent, franchement, j'ai pas eu jamais eu de vent comme ça en France, mais voilà. Sinon, c'est vrai que si tu vas dans le sud de la France, t'as pas le même climat, quoi. Donc, Espagne, France, Angleterre, au niveau climat. On devrait être plus détaillé ou c'est bon? Non, c'est bon. Ok. C'est bon. Genre dire il fait chaud de telle date à telle date. Non, ok. C'est bon, on n'est pas météorologue.
Deuxième étape, la bouffe. La bouffe. Pour toi, où est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que je mange le mieux? Est-ce que tu Le manges truc, le c'est mieux que. En oubliant, parce que toi, j'avoue, faut pas oublier qu'il vient de Marie-Galante. Ouais, c'est Donc, ce que j'allais te dire. Là. Le truc, c'est que si tu me dis la France et que tu parles de là où j'ai grandi, ça sert à rien. Bah oui, Non. là, c'est pas comparable. Là, on parle de France métropolitaine. Métropolitaine, voilà. Pour être. Parce que moi, j'ai pas vécu à Marie-Galante, malheureusement, donc on pourra pas comparer. Franchement, la France et l'Espagne, pour moi, c'est kiff-kiff. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord, mais pour moi, c'est kiff-kiff. Ouais. Pour toi, c'est pareil? Ouais. Pareil, en première position, genre ex-aequo, première position, et l'Angleterre en dessous. En dessous. Ouais. Ouais. Le truc, c'est que en France, je sais où trouver ce dont j'ai besoin. C'est ça la différence. C'est ça qui fait la différence. Ouais. Tu vois en Espagne, ben, là, franchement, je sais pas si j'ai envie de manger diri, poisi, boève, antimori. Je sais pas où trouver ça, tu vois. Donc là, c'est compliqué. En Angleterre, peu importe là où tu cherches. C'est dead. Ouais. Et même si tu trouves, en fait, ça va pas être la même qualité. Ouais, c'est ça. En Genre fait. les C'est bananes, ça. quand on achetait les bananes là-bas, c'était soit des bananes graves dures, soit des bananes graves molles. Il n'y avait jamais de bonnes bananes. Bonne banane. C'était rare, tu vois. Ouais, faut trouver la denrée rare, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai, non, je suis. Après, encore une fois, on vivait à Brighton. Parce Ouais. qu'à Londres, apparemment, Ouais, tu peux trouver de tu peux tout. trouver tout, ouais, c'est vrai. Mm. Nous, on était Bon. à Brighton, c'est vrai que c'était plus compliqué. Mais ouais, en effet, ouais, je suis. Moi, je dirais la France, l'Espagne, l'Angleterre. France premier. Ouais, France premier, moi j'avais pas de problème avec ça pour manger. Partout où tu vas, c'est varié, t'as de tout, tu veux manger n'importe quel truc, tu vas, t'as plein de restos, t'as. Voilà, t'as. Ouais, j'avoue qu'en termes de. Les boulangeries, hein, c'est même pas comparable. Nos boulangeries, une bonne baguette le matin, Non, tu y a vas en pas bas ça prendre ici. ton petit croissant, pain au chocolat. Non, France, number one. Allez. Merci, on parle que de boulangerie. Ouais. Mais après, j'allais dire aussi un truc, c'est que. Tu dis que c'est plus varié en France, mais je trouve par contre que c'est beaucoup plus varié en Angleterre. C'est pas forcément de bonne qualité, mais je veux dire, quand tu veux manger chinois, japonais, turc, indien, thaïlandais, en Angleterre, enfin, c'est grave mélangé par contre. Hein. C'est En grave France, c'est divers. pareil. En France, c'est pareil, t'as de tout. J'ai pas, Même j'ai des pas restaurants trop connu ça. éthiopiens, des trucs que tu te dis, mais qu'est-ce que. Éthiopie, même en France, pourtant il n'y a pas une grosse communauté, mais oui, il y a de Il n'y a tout. pas une grosse communauté éthiopienne en France. D'Éthiopiens, enfin, après moi personnellement, j'en connais pas, enfin. Ok. C'est pas genre le truc où je vais rencontrer des Éthiopiens comme ça en France, quoi. Mm. Pour moi, non, il y a de tout, de tout. Ok. Tu veux manger n'importe quoi, africain, asiatique, créole, t'en as pour ton compte. Ah ouais, t'en as pour ton compte. Bon. Je pense que si on parle diversité, Angleterre et France, c'est kiff-kiff. Si on parle qualité de bouffe, Qualité. France-Espagne, c'est kiff-kiff. Ok. Qualité, France number one, Espagne. Mais ça reste toujours France, ouais. Ok. Ouais. Bon, maintenant, si on passe sur un autre truc qui est évident, les langues. Les langues, oui. Ben, en France, on parle français. En Angleterre, on parle anglais. Et en Espagne, on parle espagnol. Par contre, bon, disons que tu es français et que tu veux aller en Angleterre. Tu parles pas du tout anglais. Ben, franchement, ça va être compliqué pour toi. Ouais, c'est vrai. Tu pourras pas te débrouiller. Pareil, si tu es français, tu parles pas espagnol, tu vas en Espagne, tu pourras pas. Voilà. Par contre, de nos jours, depuis que Monsieur Chirac a décidé qu'on devait apprendre l'anglais à l'école, normalement tu parles un minimum anglais, tu vois. Et les gens qui voyagent, vraiment, les gens qui voyagent, en général parlent anglais. Ouais, c'est vrai. Non. Mais ouais, c'est vrai que ça, je suis d'accord avec ça, dans le sens où si tu vas en Angleterre et tu peux pas arriver pour parler français, tu peux en trouver, hein, parce qu'il y a des communautés quand même partout, genre en France il y a des communautés françaises, pas en France, en Angleterre, à Brighton t'avais beaucoup de Français, et en Espagne pareil, à Madrid t'as beaucoup de Français. Ça peut arriver, mais franchement on parle vraiment si tu vas manger au restaurant, si tu vas faire tes courses, dans les quartiers, un restaurant près de chez toi. Quand dans ta vie de tous les jours, en fait, si tu Ouais. t'installes et que peu importe l'activité que tu veux faire, faut que tu parles la langue. La langue, ouais. Voilà. Ouais. Après, si tu t'attends à parler anglais en Espagne, c'est mort. Ouais, c'est vrai. Vraiment, en fait, c'est difficile de trouver des gens. C'est bizarre parce qu'on est dans une grande capitale, donc t'as l'impression que tu pourrais parler anglais. Les gens qui voyagent en général parlent anglais. Mais oui.
Mais ici, c'est difficile de trouver des gens qui parlent anglais. Ouais, Bizarrement. ouais. C'est vrai. Je sais pas pourquoi. Ils apprennent l'anglais à l'école pourtant aussi. Ouais, du coup, faut avoir quand même des petites notions en espagnol. Parce que sinon, c'est compliqué. Hein. On a appris l'espagnol à l'école, hein. Pareil, deuxième langue pour toi. Mais du coup, on a au moins les bases, mais c'est chaud. Hein. Enfin, vous avez connu ça certainement avec l'anglais. Quand tu apprends à l'école et ensuite que tu es dans la Ouais, pratique, c'est pas la même pareil. chose. Voilà, c'est ça. Donc, on est en plein dedans, là. t'as beau avoir la base, mais une fois que tu es en face de quelqu'un qui te parle espagnol, surtout qu'ici, il parle vite. Très vite. Ok. Hablas inglés? Non. Bon. Ouh, c'est parti. Et là, tu te débrouilles. On fait dans le sens, nous, en tant que Français, on part à l'étranger, est-ce que ça fonctionne? Mais quelqu'un qui sort d'Angleterre, qui vient en France, et quelqu'un qui sort d'Espagne, qui vient en France, est-ce qu'il pourra parler? Bien sûr. Ben, techniquement, quelqu'un qui sort d'Angleterre, oui. Quelqu'un qui sort d'Espagne, par contre, non. Tu rencontres beaucoup de gens, toi, qui parlent espagnol en France? Ah oui, j'avoue. Ah, dans ce sens-là, ouais. Bah, ça dépend après où est-ce qu'ils vont. Hein. Ça dépend, je pense peut-être ça dépend où est-ce qu'ils vont. Hein. Ça va nous amener au point suivant. On va parler du service client. Parce que la différence entre la France et les deux autres pays, c'est qu'en France, quand tu embauches quelqu'un, tu t'arranges en tout cas pour que ce soit mélangé, pour que tu aies quelqu'un qui parle un petit peu anglais, un peu d'espagnol, un peu d'autres langues, tu vois. En France, tu as beaucoup plus de chances de trouver des gens qui parlent des langues étrangères dans tout ce que tu vas faire qu'en Angleterre ou qu'en Espagne. C'est vrai. Une fois de plus, je suis encore choqué qu'en Espagne, on puisse pas faire des trucs en anglais. Par contre, si on parle de qualité de service, là je mets l'Angleterre numéro 1. Ah oui, là il n'y a pas photo. De loin. Là, il n'y a pas photo. En Angleterre, les gens prennent soin de toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Carrément. C'est-à-dire qu'ils vont t'accompagner, et tu sens qu'ils aiment faire ça en fait. C'est vraiment. C'est ça. T'as pas l'impression de faire chier les gens. Exact. Ah, franchement, là, il n'y a pas photo. Number one, qualité de vie, qualité de contact, le contact avec les habitants. Et là, rien. Alors là, par exemple, un truc qui m'a choqué. À chaque fois que j'avais une nouvelle coiffure, je vous jure, je marche dans la rue, on me disait. On me faisait un compliment. Oh, you're so beautiful. Hey, I love your hair. Oh my god. Franchement, c'était un truc genre j'étais là en mode mais thank you, mais genre j'étais gênée, genre c'est pas un truc qui va arriver en France par exemple ou en Espagne. Enfin, pour l'instant l'Espagne, on va pas trop, je sais pas. On m'a fait une fois des compliments sur mes cheveux en Espagne. Voilà, on est arrivé, ça fait pas très longtemps, pas vraiment comparé en termes de durée de vie, mais franchement, l'Angleterre. Ouais, franchement, tu vas là, le post-it te dit I love your hair, have a beautiful day, bla bla. Mais tu sens que ça vient du cœur. Ça vient du cœur, ils t'aiment vraiment, ils ont envie de t'accompagner si t'es perdu là. Ils sont capables de t'accompagner même. Il va sortir de son bureau, aller faire les trucs avec toi. Voilà, franchement, c'est. Ouais, rien à dire à ce niveau-là. Même au niveau mentalité, en fait, ils n'ont pas la même mentalité, ils sont complètement ouverts. Tu viens vraiment comme tu es. Vraiment, la phrase McDo là, c'est comme ça là-bas. T'arrives comme tu es, viens avec tes cheveux roses, viens avec ton voile, viens avec ce que tu veux. Ouais. Franchement, voilà. Moi, j'ai pas rencontré de racisme en étant là-bas. J'étais vite tout de suite intégrée. Après, j'étais en période de Covid, donc je pense que c'est plus toi qui vas vraiment en parler. J'ai connu un peu de racisme, mais rien à voir avec la France. En fait, la France, j'ai fait 6 mois, quelques mois en France. Peut-être pas 6 mois, j'ai fait plus, mais j'ai fait quelques mois en France. J'ai connu plus de racisme en France qu'en Angleterre où j'ai passé 5 ans. Voilà. Donc, Et l'Espagne, par contre, là, service client, je suis désolé. Si vous venez en Espagne et que vous pensez que vous allez faire la blague avec les gens et tout, en fait, t'as l'impression que tu déranges les gens ici. Ouais, grave. En fait, on ne peut pas s'attendre à un service client de qualité. Ils sont vraiment très speed. C'est voilà. Ils ont besoin de finir leur journée. Ils ont besoin de finir leur journée, t'as l'impression que tu leur fais chier. Enfin, de notre expérience pour l'instant, peut-être que plus tard ça va être comme ça, mais en tout cas, voilà quoi, faut pas. Vous nous avez prévenu avant, de toute façon, vous avez dit ça, c'est un truc sur lequel on s'est préparé parce qu'on nous l'avait dit. Franchement, ça laisse client, faut pas s'attendre à. Genre, tu arrives dans le bureau et tu dis à quelqu'un que tu parles pas espagnol, est-ce que tu demandes est-ce que vous parlez anglais? La personne peut te faire. Ouais, grave, mais c'était juste une question, hein, pardon. Hein. Franchement, je te jure, des fois, c'est la barrière de la langue qui fait que t'es là, tu peux rien faire, t'es là, tu es en train de bouillonner, mais tu peux rien faire, en fait.
Ouais, niveau service client, alors là, pas du tout. Hein. Alors là, Ouais. tu vas commander à manger, par exemple, ils ont plus de poulet. Hein? Ça, c'est un exemple qu'on a eu 2 fois. On a pris Plusieurs une fois, pizza. pas que 2 fois. Non, mais surtout pour le. Ouais, pour la l'exemple. pizza. Pour la Juste pizza. ça, sur la pizza, ouais. Yo, on commande des pizzas au poulet, on reçoit des pizzas au porc. T'appelles pour savoir ce qui s'est passé, il y a plus, parce qu'il y avait plus. Mais quand il y a plus, tu t'appelles, tu préviens. On a que du porc, est-ce que vous voulez communiquer avec la clientèle? Non, ça c'est quelque chose d'important. Ça non, il y a pas. C'est bon, bah, y a pas de porc. Bah, mets du porc, ça ira. Jim ne mange pas de porc, donc au final, le gars il était là, il croyait qu'il allait taper ça, là, non. Pas de pizza pour Bibi. Ouais, voilà. Pizza pour Bibi. Parlons du coût de la vie. Le 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 coût de la vie. Franchement, pour moi, c'est. Déjà, parlons niveau paye. Niveau paye. Niveau paye. Ouais. Si on parle niveau paye, je pense que l'Angleterre est numéro 1. Ouais, numéro 1, l'Angleterre. Le salaire minimum là-bas. Techniquement, ça reste dans les 1300 pounds. Mais quand tu convertis en euros, en fait, Ouais, en euros, t'es gagnant, quoi. ça te fait 1500 et quelques. Donc, Ouais, c'est vrai que, ouais. Ouais, l'Angleterre, number 1. La France, number 2, je pense. Et l'Espagne, bah, number 3. Hein. Là, il n'y a pas de. ouais. Number 3, là, Là, il n'y a pas comparaison. Après, il faut dire qu'aussi, non seulement le salaire est mieux, mais il faut dire que la vie est plus chère aussi. Exactement. En Angleterre, Angleterre, la vie est beaucoup plus chère. Ah oui. C'est-à-dire que, après, là où on a vécu encore, parce qu'on vivait à Brighton, c'est une zone balnéaire, en fait, c'est près de la mer. Donc, Ouais, ça. c'était assez cher. Ouais. Le loyer, ça coûte très cher. Là, par exemple, on a le même nombre de chambres ici qu'en Angleterre. En Angleterre, on payait 1100 pounds, donc 1200 euros, 1300 euros, Ouais. 1200, 1300 euros. Alors que là, on paye 725 euros. Mm. Donc, Ouais, c'est et en grave. plus, on est en plein Madrid, donc franchement, Ouais, c'est vrai que ça va, c'est pas cher du tout. Ouais, non, c'est pas cher. Mais après, Ah, les transports de l'Angleterre. Ah ouais, là, par contre, pareil, hein. Moi, je payais mon abonnement 120 livres, ça fait 150 euros par mois pour prendre le train pour aller au travail. Moi, j'habitais tout près du travail. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais comment tu fais en fait? J'ai cru qu'il y avait un bug, j'étais là en train de réserver mon truc, j'ai fait, mais en fait, je crois que je suis pas prête, hein. Je crois que je me suis trompée. C'est bizarre, pourquoi c'est aussi cher, je comprenais pas. Je suis allée carrément à la gare. Je suis allée à la gare, j'ai fait, bon, je vais te prendre un abonnement, s'il vous plaît, pour faire. J'étais habité à Worthing, de Worthing à Brighton, s'il vous plaît. Elle me dit le même prix, j'ai fait, c'est bien ça. Bon, bah. Non, pas le choix. she wasn't ready. Vraiment pas prête. Donc, du coup, il y a ça. La nourrice aussi. Si vous avez des gosses en Angleterre. Ah ouais. Ah, mon gars. Angleterre, quand tu as des soyez enfants, prêts. t'es riche en fait. Pareil. Ouais. Soyez prêts. Faut que ça aille. Vraiment, c'est une nounou, c'est genre 900 balles minimum par mois. C'est vraiment pareil. C'est super cher. Voilà. Après, je trouve que c'est équivalent par contre quand tu compares ta paye et ce que tu fais avec. C'est ça, ouais. C'est à peu près équivalent. C'est équivalent. Mais je préfère quand même le système anglais parce que ben il retire directement tes impôts de ta paye, donc ce que tu gagnes c'est à toi. C'est ça. D'ailleurs la France fait ça depuis peu, je crois. Ouais, depuis peu, ils ont fait un système de prélèvement à la source, là, Ouais. en tout cas à la source, mais bon, après, bah, j'ai pas expérimenté ça, donc je sais pas. Ouais, mais en tout cas, en Angleterre, ta paye c'est à toi, c'est-à-dire qu'une fois que tu as payé, que tu as reçu ton salaire, bah, tu fais ce que tu veux avec. Bah oui, C'est pas comme en France, tu dois mettre à côté parce qu'il y a la taxe d'habitation qui arrive, ensuite il y a les impôts, ensuite il y a les je sais pas quoi, je sais pas si, je sais pas ça. Grave. L'État passe avant Trop toi et ensuite, toi tu as tout ce qu'il te faut. Grave, franchement, je te jure, novembre, la fin d'année, mon Dieu, t'es là en train de payer des grosses sommes là, non. Alors que Noël arrive. Ouais, surtout, grave, c'est surtout ça. Laisse tomber, donc oui, effectivement, ouais, c'est le système anglais, ouais. À ce niveau-là, rien à dire, vraiment. Ouais. Les heures de travail. Franchement, en France, on est bien. Ouais, on est bien. On est bien. Mm. 35 heures, le père. Si t'es en restauration, 38 heures, ça va. T'inquiète, il y a des gens qui se sont battus pour qu'on puisse pas trop travailler, t'as capté? Là, c'est, voilà.
En Angleterre, ils connaissent pas ça. Hein. Mm. En Angleterre, la durée minimum de travail, c'est 40 heures par semaine. C'est vrai. Tu vois. Donc, prépare-toi. Si tu vas là-bas, moi, je te dis, physiquement, c'est pas pareil. Exact. En plus, si tu commences à 8 heures du matin, que c'est l'hiver, tu vas arriver au bureau, il fait noir. Ensuite, tu sors du bureau, il est 17 heures, il fait noir. Je le dis, sois prêt. Ouais, mais c'est pareil chez nous, hein. C'est pareil en France. Hein. Enfin. Ah ouais? Ouais, c'est pareil. Ah. L'hiver, quand c'est l'hiver, c'est ça. Hein. C'est. Ça, j'aime pas l'hiver. Tu sors, il fait nuit, tu ressors, tu rentres. Tu vas au taf, il fait nuit, tu sors du travail, il est nuit. Tu fais. Ah, ok. Bon. Non, mais là, c'est la vraie nuit. Hein, Ouais, après, c'est vrai qu'en Angleterre, c'est la vraie nuit. Ouais. Vraiment. Ouais. Ouais. Et l'Espagne, pareil. Hein. Espagne, ouais. 40 heures de travail. 40 heures. Si t'as de la chance, t'as en coupure. Bah, après, ça dépend de ça dépend de la chance. Enfin, il y en a pour qui la coupure c'est bien, il y en a pour qui c'est pas bien. Ouais. Ça fait des journées à rallonge. Ouais. Après, Mais, ça a ses avantages et ses inconvénients. Parce que quand t'as la coupure en été, ben, tu peux aller profiter du soleil, etc. Machin, c'est cool. Hein? Mais après, disons que t'as envie d'aller, je sais pas moi, à la pharmacie, tiens, à la pharmacie, à 15h. Vas-y, essaye. Elle est fermée, la pharmacie. Ils sont en pause, les gars. Mais oui, donc, c'est ça. ouais. Exact. Franchement, on était choqués quand on est arrivé. Qu'il y avait des trucs qui étaient fermés entre 14h et 17h. Ouais, 14h et 16h, 17h. Tu vois. 17h, Il y a plein de trucs ils sont reprennent fermés. leur petite vie du soir. Donc Ouais. c'est là que tu repars faire tes petites courses ou bien. Ouais. Faut savoir aussi que les Espagnols, ils ont un rythme de vie un peu différent aussi. C'est-à-dire que ils ont tendance à manger beaucoup plus tard qu'en France. Donc, nous, quand on a faim, allez, à 18h, on a déjà faim en France. Ouais. 18h, tu as déjà faim. Tu commences à chercher où est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas manger ici. Ici, en Espagne, non. Ici, tu dois attendre 19h, voire 20h si tu veux manger. Trouver un restaurant ouvert. Ouais, il y en a. Ils Commander à ouvrent tous 20h, manger. en général. Ceux qui Ouais. ferment entre deux, ils ouvrent à 20h. Ouais. Ouais, ce sera pas avant. Donc c'est pas la même expérience. Mais Ouais. voilà, c'est parce qu'ils ont un rythme de travail un peu différent aussi de la France et Exact. de l'Angleterre. Ouais. Mais comme les banques par exemple. Les banques. Ouais. Pareil, quand j'étais en France, j'étais là, mais ça ferme tôt, purée, tu peux même pas aller après le boulot, c'est chaud. Ouais. Je ne me En plains plus. Angleterre, par contre, Pareil. tout ça reste ouvert grave plus tard. Mm. Ouais, la banque, ça reste ouvert plus tard. Tu as des banques qui sont ouvertes jusqu'à 19h, 20h, etc. C'est ça. C'est ce que je voulais Et- pour quand tu venais de travailler, tu vas là-bas. Ouais. Mais non, là, en Espagne, c'est quelle heure? 14h? Ouais, 14h, c'est bon, ils ont fini de travailler, les gens. 14h, c'est bouclé. Après, on sait pas si c'est par rapport au Covid ou pas, ou s'ils ont des horaires particuliers. Ah, ou pas. j'avoue. Ouais. Ouais. Peut-être qu'avant ça fermait, Peut-être. ça fermait entre midi et 2, ou peut-être que, je sais pas. Et même là c'est bizarre parce que c'est une banque, C'est ça. t'as besoin de la banque tout le Pas temps. besoin de ça, le samedi, c'est fermé. Ouais. C'est quoi ce concept, les gars? Le samedi, c'est fermé. Donc, ouais, il y a ça. Ouais, c'est vrai. Le rythme de vie en tout cas il est Totalement différent dans les trois pays. Ouais, En trois France, c'est horaire de bureau, tout le monde fait horaire de bureau. Après le bureau, tout le monde est à la maison. Enfin, tous les trucs commencent à fermer, etc. En Angleterre, tout est ouvert à rallonge et tout, parce que tout le monde travaille beaucoup C'est plus ça. longtemps. Donc tu peux aller faire tes courses tranquillement à 21h, 22h, ce sera ouvert. Voilà. Ce que tu ne vas pas trouver ici en Espagne, Non, en Espagne, par ni en contre, France. il y a la pause du midi, donc faut être prêt pour, voilà, pour trouver des trucs fermés entre midi et 2. Entre midi et 16h même. Maintenant, tout ce qui concerne les démarches administratives, parlons-en. Là, si tu fais un top, ça va être quoi? Angleterre, number one, mais de loin. De loin! De loin. Ça, on est d'accord. De loin. Ah ouais! Et franchement, France. faut que les autres pays prennent Exemple. exemple sur l'Angleterre. Ah oui. Tu arrives, tu as besoin d'un truc qu'on appelle le NIN pour travailler. Tu vas au centre de Job Center. ça Job s'appelle. Center. Voilà. Tu demandes un NIN, on te demande une pièce d'identité, on te donne un NIN. C'est fini. Voilà. Après, tu peux travailler, tu peux avoir un numéro de téléphone, mais en fait, non, tu n'as même pas besoin de numéro de téléphone pour avoir un NIN. Tu n'as pas besoin
T'as pas besoin de NIN pour avoir un numéro de téléphone, t'as pas besoin de NIN pour avoir forcément un compte bancaire, tu peux trouver des banques sans NIN, etc. Exactement. Bref, tout se passe très facilement. Tu arrives, téléphone, banque, NIN, tu travailles, voilà, ta vie commence. Je suis arrivé Alors attends, je suis arrivé en octobre. Le 1er novembre, j'avais mes clés. Je suis arrivé le 14 octobre, si je me souviens pas. Ouais, j'ai commencé le 21 le taf, le 14 octobre. Donc 14 octobre, je suis arrivé. Le 1er novembre, j'avais mes clés. Donc pour vous dire que c'était speed, j'ai même pas eu besoin de passer 15 000 heures dans un Airbnb là ou quoi. J'avais pris un Airbnb pour 2 semaines au cas où. J'ai dû prolonger d'une semaine du coup. Et voilà. Je suis arrivé en Angleterre. Bon, j'avais déjà le logement qui était sort out. Mais je suis arrivé en Angleterre. Pour travailler, tu dois avoir le NIN. Je suis arrivé le lundi, je crois que le mercredi, je travaillais déjà parce que j'avais déjà mon NIN. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Ça va vraiment très vite. Il n'y a rien, ouais, ah ouais, grave. Il n'y a aucun pays qui égale celui-là. Enfin, à ma connaissance, qui égale celui-là. Ouais, franchement, pour l'instant. Enfin, en tout cas, là, on compare sur les 3 là. Alors que la France, je suis né en France. Voilà, je te jure, je suis né en France, wesh. À mes 18 ans, on m'a fait faire un paquet de papier pour je sais pas quoi. Franchement, avant d'être venu en Espagne, le service français, quand tu vas à l'administration, c'était genre... pour moi, il n'y avait pas pire. Ouais, trop de papier. Pour moi, il n'y avait pas pire. Je me suis dit, mais c'est quel genre de pays? Genre, quand tu veux faire une démarche, mon Dieu, tu peux... C'est bon, trop de papier en France. Je te jure, j'ai l'impression d'être devenue malade. Genre, quand on parlait de... Il faut faire refaire sa pièce d'identité. Où j'étais déjà comme ça, avec une boule au ventre. À chaque fois, j'avais une boule. J'étais là en mode purée, je dois faire ça, je dois faire ci. Tu perds un papier, mon Dieu, pareil, t'es en larmes. C'est même pas parce que tu as perdu le papier. C'est que tu penses à toutes les démarches que tu vas faire. Non mais c'est... laisse tomber. Mais ici Mais l'Espagne, je vous jure, après tout ça, ils ont battu la France. Ah ouais. Là franchement, de loin. Mais à coup de pas la France. J'ai trop parlé. Mais à coup de pas. Vraiment. Surtout en plus, de ouf, surtout après que je suis arrivé en Angleterre, j'étais là en mode mais quoi, mais en France, mais là, je redescends sur terre là en fait. L'Espagne. Ouais. Ils sont 3 fois pires. En plus, le truc c'est que en Espagne, il y a des trucs qui sont pas forcément connectés comme il faut. C'est-à-dire que pour avoir un téléphone, t'as besoin de NIE, mais pour avoir le NIE, ils te font un numéro de téléphone. What the fuck? Voilà, un exemple déjà quand on arrive, on s'est dit, ok. Comment tu fais en fait? Voilà. Il y a plein de trucs comme ça où... Enfin, là, j'ai pas tous les exemples en tête, mais il y a vraiment des trucs où ils n'ont pas réfléchi. C'est ça. Et il y a aussi un truc, c'est qu'en Espagne, ils sont vraiment très enfermés sur eux-mêmes. Exact. C'est-à-dire que tout est espagnol, etc. Donc, il faut que tu prouves que tu es un étranger, mais que tu vis en Espagne, que tu aimes l'Espagne, que tu habites en Espagne, que tu... Donc, vraiment, tout ce que tu veux faire en Espagne, il faut vraiment que tu aies ton NIE, c'est ce qui te donne... C'est ton numéro d'identité étranger, en fait. Étranger, ouais. Mais pour montrer que tu es vraiment ici, etc. Donc, que ce soit banque, numéro de téléphone, tu as besoin de travailler, peu importe ce que tu veux faire, tu as besoin de NIE. Tu as besoin de ça. Il y a même des trucs où... Tu as besoin de ça. Pourquoi tu as besoin de... Quel truc bête tu as besoin du NIE? À la salle de sport? Pour aller à la salle de sport, les gars. La salle de sport, je voulais m'inscrire à la salle de sport, vous savez. Tu veux faire des pompes, mon gars. Tu veux faire des pompes, lever des haltères, tu vois, tu veux être en forme et tout. Tu as besoin d'avoir un NIE. Non mais je vous jure, c'est vrai en plus. Ouais voilà, par exemple, NIE. Mais vraiment, en plus par contre, bah justement, c'est un truc dont on a vraiment besoin quand on arrive ici. Pour l'avoir, ah oui, c'est un combat. Ah oui, parce que pour l'avoir, c'est un combat. Nous vraiment, Dieu merci, heureusement qu'on avait un, comment on appelle ça, un assistant en fait par rapport au boulot qui nous assistait en fait pour les papiers. Mais heureusement, parce que malgré qu'il nous a assisté, on a galéré. Ouais, dites-vous ça, malgré. T'imagines, franchement, on serait arrivé ici, on aurait dû faire le NIE, je pense que je t'aurais dit bébé. On retourne. On retourne, direct. Direct. On y retourne. Ah oui. Non. Regardez un exemple, on a déménagé. Quand on est arrivé ici, ils nous ont dit nos colis, ils arrivent pas, ça on prouve pas, on n'a pas le NIE. Mais les gars, laissez-nous nous installer d'abord pour qu'on vous donne un NIE, les gars. Un déménage de la France en Angleterre pour toi, je veux dire. T'as dû ramener des trucs en Angleterre? Ouais, franchement, j'ai ramené 3 grosses valises quand je suis arrivée. Ah, t'es venu avec des valises en fait? Ouais, moi je suis venu avec des valises, j'ai pas... Ouais, ok. Mais franchement, l'Angleterre c'est facile, tu arrives avec tes trucs, tu déposes tes affaires, c'est bon, t'es chez toi. Bah voilà. Oui, c'est ça, franchement, bon.
Avant Brexit, hein. Après, là, maintenant, Brexit, on connaît pas trop la situation. Même Brexit, en fait, tu peux te faire, comment on appelle ça, sponsorisé par ton travail et tout. Du moment Mais que pour t'as trouvé- t'installer, maintenant, apparemment, ils demandent plein de choses. Il faut un visa, il faut plein de paperasse. Apparemment, maintenant, tu as même un test de langue. Maintenant, c'est chaud. Hein. Moi, on m'a déjà pré-Brexit, c'est chaud. Donc là, Bon, voilà. Bah, Non, les gars, moi, c'était bien avant. je préfère parler avant Brexit parce que nous, on arrive avant Brexit. Maintenant, après Brexit, franchement, là, je peux pas apparemment, vraiment. c'est plus la même. Mais apparemment, Donc, c'est pareil. non, c'est les deux salles, deux ambiances maintenant. L'Europe et l'Angleterre là-bas. C'est ça. Quoique, mais on dit deux salles, deux ambiances, mais franchement, l'Espagne, c'est deux salles, deux ambiances aussi. Hein, parce Mais que c'est oui. soi-disant l'Europe, mais ton passeport, il te sert à R, voilà. Ça te sert à rien ici, mais clairement. On te Vraiment. demande pas ton passeport. Enfin, on te demande ton passeport pour faire ton NIE et ensuite ton passeport, tu peux le ranger quelque part. Ouais, range-le, c'est bon. Tu vois, grave, Ah. t'as plus besoin. On n'a pas parlé d'un truc. Le look des gens. Le look. Ah oui, ça c'est vrai, ouais. Le look. Ouais, c'est comparable. Hein. Enfin, il y a des différences dans les trois là. Ouais. Très grosse Ah, de différence. très grosses différences. Ouais. le Franchement, look, ouais. quand je me balade en France, c'est boring. Tout le monde se ressemble. Ok? Tout le monde a les mêmes outfits. Tout le monde est en noir, gris, blanc. Voilà, le même manteau, le même. Dès Voilà. qu'il y a une mode, en fait, tout le monde a la même mode quoi. Voilà. C'est ça en fait. Voilà. C'est ça. En Angleterre, c'est un autre délire. Hein. T'as rien à voir. En fait, en Angleterre, les gens sont vraiment. Déjà, regarde la tête du président de. Ah du ouais, Premier ministre de du Premier l'Angleterre. Déjà, Tu vois la tête du Premier ministre, tu sais déjà que. Voilà, tu viens comme t'es. C'est bon, t'inquiète. T'inquiète. Ce qui est important, c'est tes compétences, c'est pas comment tu. C'est Tu vois ça, ouais. Ouais. Il y a ça, ouais. Il y a ça aussi, hein, c'est un point important. Ouais. On te juge pas vraiment sur ton, on te vraiment sur ce que tu présentes, mais vraiment sur ce que tu vas apporter à l'entreprise. Exact. Ça j'ai beau, ça ouais, ça j'ai beaucoup Ouais. aimé. Donc le look en Angleterre est très hétéroclite, hétérogène, non hétéroclite, parce qu'hétérogène ça va pas ensemble, hétéroclite. Il y a vraiment de tout, t'as des gens avec des cheveux verts, la moitié des cheveux rasés, des punks, des gothiques, des gens habillés très classiques, des gens habillés dans les années 60, des gens, des papis tatoués, Ouais, de ouf. des... Et tout ça dans la même entreprise, tu peux retrouver c'est vraiment varié. C'est pas si tu vas arriver dans une entreprise, il y aura qu'une seule. Je sais pas comment expliquer, soit que des blancs ou que des noirs. C'est vraiment à chaque fois que t'arrives, t'as de tout. Ouais, T'as de c'est tout. vraiment très mélangé. Faut pas être choqué si t'arrives, tu vois une serveuse, elle est tatouée ici, gros nono. Non, pour eux c'est comme ça. C'est normal. C'est normal. Tu vas à la banque, C'est- ta banquière peut être tatouée avec les cheveux bleus. roses. Voilà. C'est ça en fait, Voilà, c'est exactement. normal. C'est En normal, France, pour c'est trouver pas- quelqu'un de tatoué dans l'administration, c'est chaud. Faut C'est trouver un chaud. travail déjà comme ça, c'est chaud. Les gars qui ont fait ça, franchement, bravo, respect. Respect. Les gars qui ont des locks, qui ont trouvé du travail en France. Pareil. D'ailleurs, c'est en Angleterre que j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux parce qu'avant c'était inimaginable. Trouver un travail en cuisine avec des cheveux, c'était. Ouais, c'était chaud, Ouais. c'était dur. Ouais. Hmm. En Angleterre, c'est monnaie courante. Et en Espagne, par contre, ben, ici il fait plus chaud. Tu sais, les gens sont habillés plus légèrement. Je trouve les filles plus coquettes en Espagne aussi. Ouais. Ouais, elles sont vraiment très coquettes, ouais. Petite latina là. Ouais, et elles aiment se parfumer. Tu sens plein de parfums différents dans la rue et tout. Hmm. Ouais. Même les mamies et les papis, quand tu passes et tout, tu sens qu'ils aiment être coquets, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Ils sont plus simples ici. Ouais. Habillés légers. Léger, ouais. Petite mamie poudrée et tout. Du blush. Oh là là. Ouais. Tu sens que la différence de température fait que les gens ont un petit style aussi différent, quoi. Différent, ouais. Ouais. Et apparemment, c'est comme ça qu'ils reconnaissent les étrangers. Genre, les derniers à mettre les pulls en hiver, c'est les étrangers. Hmm. Tu vois, quand tu y arrives au mois de septembre, les Espagnols, ils ont déjà froid. Moi, j'avais encore chaud, tu vois. Moi, j'étais en t-shirt et tout, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est ça. Je fais, les gens sont déjà en pull, ils ont déjà sorti les manteaux, mon manteau était loin. Ah J'avais oui. même pas encore pensé à ça, qu'ils avaient déjà. Ils avaient déjà sorti ça, Ouais. mais ouais, ils sont pas habitués au froid, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'en hiver, il fait bien froid, hein. Ouais, ça pique, mais. Ça pique un peu, hein, là, heureusement que c'est plus court, mais ça pique. Franchement, c'est comme partout, hein, des avantages et des inconvénients partout. Mais maintenant, j'ai une question pour toi. Bébé, s'il y avait un pays que tu devais choisir comme étant le meilleur des trois, c'est lequel? Ce serait l'Angleterre, hein. Pour moi, pareil. Ouais, c'est l'Angleterre. Parce que franchement, le temps c'est bien beau, etc. La bouffe c'est bien beau, etc. Mais la vie en Angleterre, c'est fluide.
vois. Rien à dire, ouais, franchement. Ok, il fait pas beau, ok, tu manges pas bien. Enfin, tu manges moins bien. Moins bien, ouais. Mais la vie, elle est trop fluide là-bas, en fait. Elle est très facile. Moins stress, c'est pas stressé en fait. Tu peux pas être Ouais, stressé. c'est ça. Tu peux pas. Vraiment, moi je suis quelqu'un de base. Et les gens sont Pas agréables. stressé, mais vraiment, hein, je suis pas quelqu'un qui est pas stressé. Vraiment, moi je suis tout le temps, on me dit, mais toi tu t'en fous en fait. Je sais pas que je m'en fous, c'est que je prends la vie comme elle vient. Ouais, pareil. Depuis que je suis à Madrid, je vous dis, le stress. Je suis sous stress parce que tout ce qu'il faut faire c'est stressant. Surtout administrativement parlant, c'est stressant. Tandis que l'Angleterre, voilà, t'arrives. Franchement, c'est. Les gens sont cool, donc ils t'aident. Et Et tout se fait très facilement. tout donc, se fait facilement, t'es intégré directement. Tu deviens ami vite fait avec ton marchand du coin là. ouais, Je te jure, ils sont tellement c'est comme ça. lovely. Je te jure, ils sont trop. C'est. Voilà. C'est comme ça. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui. T'es choqué dès que les gens soient gentils. Moi, je suis arrivée, j'étais en mode. Je suis choquée que les gens soient gentils. Est-ce que c'est normal genre. C'est censé être normal en fait. Voilà. Donc l'Angleterre premier. Ouais, l'Angleterre, ouais. L'Angleterre, France, Espagne. Enfin, après l'Espagne, on n'a pas encore, franchement, on n'a Ouais. pas encore fait assez de temps. Peut-être Exactement. que ça va prendre du dessus sur le temps, mais pour le moment, Angleterre, France, Espagne. Ouais. Moi, le truc c'est que France et Espagne, je mets au même niveau. Parce que mon expérience en France n'est pas si grande que ça non plus, tu vois. Et qu'il y a un gros truc qui joue sur ma décision par rapport à la France. Mais étant donné que la vie et tout c'est plus fluide en Angleterre, ben après il reste juste le temps pour départager l'Espagne et la France. Le Ouais. temps est tellement mieux en Espagne que pour moi l'Espagne vient un petit peu devant la France. Un petit peu, tu vois. On arrive à la fin de la vidéo. Ben dites-nous en commentaire. Mais si vous avez vécu dans l'un de ces trois pays, faites-nous savoir et dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Hein. Qu'est-ce que vous avez Exactement. pensé de ce qu'on a dit? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Exact, ouais, tout à fait. S'il y a des choses, bah, du coup, vous avez expérimenté différemment, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que nous, on veut des avis, surtout sur l'Espagne, surtout, voilà. Ça change pas sinon, comme d'habitude, suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok, LBH Channel, Et puis n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. de vous abonner et d'activer la petite cloche. Tchuss!